Bonjour Jean-François. Bonjour. Enchanté de vous accueillir ici au Centre Soi-même. On va parler de diverses choses et tout d'abord on va commencer par un petit peu ton parcours, par où tu es passé pour en arriver jusqu'ici aujourd'hui. Donc mon parcours, on va parler du yoga puisque je suis professeur de yoga depuis 2012 si je me souviens bien. Et donc on était dans le Lot quand j'ai commencé à donner des cours de yoga. J'ai suivi une formation de Kundalini Yoga qui, dont le professeur est dans Gironde, je crois. Et il a une école là-bas où il forme des professeurs de yoga. Voilà, professeur de Kundalini Yoga. Donc, une fois que j'ai réussi mon professorat, on était dans le Lot et j'ai commencé à donner des cours dans le Lot, là-bas. Ça marchait assez bien. Et depuis, on a déménagé il y a quelques années ici, et bon, je m'installe tout doucement, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de professeurs de yoga. Oui. Et le Kundalini Yoga, généralement, les gens ne les connaissent pas trop, ou alors ils ont une image un peu fausse du Kundalini, c'est-à-dire un yoga qui permet de faire monter rapidement le Kundalini dans le corps, quoi, voilà, pour avoir des pouvoirs. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est pas le but de notre école de yoga, le but c'est d'aller tout doucement ouvrir les chakras, les harmoniser entre eux, voilà, permettre un épanouissement de la personnalité. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à travailler dans ce domaine? Dans ce domaine, oula, mais ça fait longtemps. J'avais déjà, avant le Kundalini Yoga, j'avais déjà fait une école de yoga, mais autre. Donc ça, c'était il y a, je sais pas mal d'années déjà. Voilà, au moins tout ça. Et je donnais pas de cours à l'époque. C'était juste pour ma formation. Et oui, pourquoi le yoga? Depuis tout petit déjà, depuis l'adolescence, j'ai toujours été versé dans le mysticisme, dans ces choses-là. Et puis le yoga me semblait le plus proche de ce que je voulais faire. Voilà. Et quel type de service offres-tu? Il y a juste du yoga? Alors il y a yoga, oui. Et je peux proposer aussi, parce que j'ai fait, dans notre cursus de professeur de yoga, on apprend aussi quelques méditations particulières, des méditations actives de type Osho. Donc c'est des méditations avec une musique, voilà. Et donc je peux proposer ça aussi. Voilà. Et est-ce que tu peux nous décrire une séance type avec toi? Alors, la séance type, donc c'est du Kundalini, il se décompose en des postures avec respiration, différents types de respiration. Ensuite, on a une relaxation de 11 minutes à peu près. Le cours dure à peu près 50 minutes à peu près. Et après la relaxation, on a une méditation, généralement c'est une méditation chantée avec des mantras. Donc les mantras, ce sont des petits phonèmes tirés soit du sanskrit, soit de la langue des Sikhs, parce que le Kundalini Yoga vient des Sikhs. Voilà. Donc ce qui est arrivé en France, par l'intermédiaire de ce professeur-là qui est en Gironde, c'est uniquement le Kundalini. Uniquement le yoga, je veux dire. Il n'a pas apporté les croyances, la religion sikh. Ouais. Voilà, c'est uniquement ça. Et quels sont les principaux bienfaits que tes clients constatent après avoir travaillé avec toi? Ils sentent beaucoup mieux. On a des postures qui sont assez physiques, on va dire, souvent en mouvement, pratiquement tout le temps en mouvement avec la respiration. Et donc, ils augmentent leur capacité respiratoire. Et malgré le fait que ce soit assez difficile, ils s'y retrouvent le lendemain, ils s'y retrouvent beaucoup mieux. Des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, etc. Tout ça, ça se résorbe petit à petit. Voilà. Mais c'est quand même une durée. C'est pas dans un ou deux cours qu'on peut. Oui, c'est pas de l'instantané. C'est pas instantané, non, comme beaucoup de choses. C'est ça. Voilà. Le problème, c'est que les gens, ils veulent une potion magique, voilà. Et donc là, c'est pas le cas. Mais la plupart des élèves reviennent facilement et sont contents de revenir et de poursuivre. Voilà.
J'avais même des élèves dans le Lot qui me disaient ah, mais si on pouvait venir en rampant, on viendrait. Voilà. Donc c'est très positif pour eux. Et est-ce que tu as des témoignages, des petites anecdotes de ce qui se serait passé pendant un atelier, un cours de yoga qui t'a marqué? Bah, à part ces deux personnes qui m'ont dit qu'ils viendraient en rampant, non, j'ai pas trop de... Ouais, ça reste des séances classiques, quoi, rien. Voilà. Ouais. Et quelle technique ou approche utilises-tu dans ta pratique? Technique, ben, c'est comment dire, c'est des postures de yoga, c'est les respirations. Donc on a des respirations qui sont caractéristiques du Kundalini Yoga, c'est-à-dire qu'une respiration ventrale accélérée par exemple, on appelle ça la respiration du feu, qui permet d'une hyperventilation, qui permet aussi comment dire, d'avoir un meilleur système digestif. On touche le système digestif. Donc voilà, c'est une respiration très puissante. Ouais. Voilà. On sent par où ça passe. Ah oui, tu la sens bien, parce que tu respires tu fais une respiration du feu pendant 1, 2, 3 minutes. Généralement, ça ne va pas plus loin que 3 minutes. Il peut y avoir des cas où on peut aller jusqu'à 4 à 5 minutes. Ouais. Mais bon, il faut déjà avoir de l'entraînement pour le faire, parce que c'est une respiration, tu fais 3 respirations en 1 seconde. Ah oui. Au début, tu vas lentement pour apprendre ce mouvement, mais après, une fois que tu as fait le truc, tu enchaînes, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comment adaptes-tu tes services aux besoins spécifiques des individus? Alors ça, c'est plus délicat. De toute façon, les personnes, je leur dis déjà au début, vous n'allez pas au-delà de vos limites, vous touchez vos limites, vous allez un petit peu avant. Et puis petit à petit, vous arriverez à dépasser, à augmenter. Votre corps va se transformer, va s'assouplir, et donc vous pourrez aller un petit peu plus loin dans ces postures. Oui, s'ils n'arrivent pas à faire la posture du premier coup, il n'y a pas de problème avec ça. Et on respecte son corps quand même. Ah ben oui, et puis ils peuvent très bien, ce que je leur dis aussi, ce qui est positif, c'est la visualisation. Même si vous n'arrivez pas à faire, par exemple, la chandelle, vous la visualisez, et l'effet sera quand même... Oui, sera quand même là, oui. Oui, sera quand même là. D'accord. Et alors, quelles personnes peuvent venir te voir? Toute personne. Toute personne. Voilà. J'ai même eu une personne une fois, je n'ai pas eu longtemps parce qu'on a déménagé, elle était sur une chaise. Parce qu'elle ne pouvait pas, si elle s'asseyait par terre, elle a relevé. Donc, voilà. Autrement, non, il n'y a pas de problème. Peu de personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme difficulté? Bon, ils me préviennent généralement. Oui, s'il y a des problèmes cardiaques, des choses comme ça. Bon, par exemple, la respiration du feu. On va éviter, voilà. Je préviens aussi les femmes jeunes que pendant leurs règles, cette respiration du feu, il vaut mieux s'abstenir. Mais il y a des femmes qui le font quand même pendant cette période. Et ça ne les gêne pas. Mais bon, c'est quand même il faut les prévenir si jamais il y a quelque chose. Parce que quand même, il fait fonctionner le ventre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas le meilleur moment, c'est pas le plus agréable à ce moment-là. Non, voilà. Ça, et alors, comment est-ce que tu encourages les gens à intégrer ta spécialité dans leur vie quotidienne? Ah ben, je leur dis, par exemple la respiration, je leur dis, si vous faites dans la vie quotidienne, quand vous travaillez, quand vous faites le ménage, quand vous faites le jardin, des choses comme ça, prenez conscience de la respiration. Faites la respiration complète. Par exemple, la respiration complète, c'est-à-dire les 3 parties, le ventre, les côtes, et aller jusqu'en haut des épaules, et après redescendre tout doucement. Si vous faites ça pendant votre travail, déjà vous le verrez moins fatigant, ce travail, et vous serez plus positif, vous serez plus dans le moment présent. Voilà, là on touche dans une philosophie, la philosophie un peu zen, où on est vraiment dans le moment présent, où on est là, quoi, dans notre corps, dans notre respiration, et même dans ce qu'on fait. Voilà. Donc ils peuvent très bien intégrer ça dans leur vie quotidienne.
Oui, c'est juste des petites habitudes, de se Ouais. dire tiens, à ce moment-là, je ferai bien ça. C'est pas bien difficile, donc. Même petit à petit, Ouais. quand tu es en train je sais pas, de faire ménage, tout à coup tu te dis tiens, il faut que je respire et ça Donc, tu va. te sens essoufflé, tu te dis allez, on prend une bonne Voilà. respiration, Même on se plusieurs. pose, voilà, Et c'est ça. on fait que respirer, Ouais, c'est ça. qu'être dans cette respiration Ouais, c'est et ça. dans le mouvement du travail. Oui, c'est ça. Mm. Ben, parfait. Et pourquoi avoir choisi de donner tes prestations au centre soi-même? Eh ben parce que déjà le centre il me plaît. C'est déjà pas mal. Ouais, le centre est pas mal. Et non, ce serait. Il y a tout qui m'y incite. Il y a la couleur, ce blanc. Parce que dans le Kundalini Yoga, généralement, on incite les gens à venir en blanc. Oui. Le plus, c'est une couleur neutre. Enfin, Oui, et puis généralement, c'est la totalité des couleurs. Hein. Mhm. C'est l'ensemble des couleurs, le blanc. Voilà, donc ça rassemble. Ça rassemble un petit peu toutes les facettes de la société. ouais, Voilà. c'est vrai. Mm. Ouais, c'est vrai. Et oui, mais voilà. Et puis les gens sont sympathiques. Voilà. Ça passe très bien. On a bon groupe. Voilà, on trouve déjà. Non, puis c'est bien, puis on peut rencontrer aussi d'autres personnes Ouais, c'est et ça. intégrer peut-être des choses pendant le cours. Oui, c'est ça, oui. Mhm. Par exemple, je fais, pendant le Kundalini Yoga, il y a aussi une technique qui a été inventée il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle du Tantra. Oui, c'est un cours de Kundalini Tantra. Voilà, c'est-à-dire ça se compose en plusieurs phases. Vous avez un petit cours de yoga, de 5-6 postures à peu près. Après, il y a une danse. Et tout ça, c'est sur un mantra particulier. D'accord. Donc il y a une danse sur le mantra, il y a une relaxation et une méditation, mais toujours avec le même mantra. D'accord. Voilà, ça on peut très bien l'intégrer, par exemple ici, ça se ferait très bien, on pourrait Oui. très bien Oui, tout faire à ça. fait. Et la musique, généralement, c'est des musiques qui sont toutes enregistrées, qui sont vraiment très Ouais, belles. ouais, ouais. Très belle musique. Et qu'est-ce que tu aimerais bien apporter au centre? Et justement ça. Des idées nouvelles? Oui, Ouais. bah oui. Et comme les trois quarts aussi, beaucoup qui nous disent, c'est venir mettre la pierre à l'édifice et. Bah oui, c'est rajouter comment on appelle ça? Une corde À notre arc. à notre arc, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut te contacter ou te trouver? Eh bien déjà sur Google, j'ai un site qui s'appelle, enfin mon association, ça s'appelle L'âme en joie. D'accord. Donc on peut trouver facilement sur Google, il y a toutes les informations. Oui, les numéros de téléphone, les Voilà. adresses mail. Ouais, et il y a tout ça. D'accord. Voilà, simplement. Et puis ici, il y aura certainement une affiche. Oui. Voilà. Et puis je lance de temps en temps, je mets des flyers dans les mairies. Dans les mairies. Mhm. Ok. Ah ben, parfait. Voilà. On a fait le tour Tout des y est. questions principales. Ouais. Tout y est. Merci beaucoup. De rien.